Un homme a abandonné sa petite amie parfaite après 10 ans de relation pour épouser en toute hâte une jeune collègue. Lors de la cérémonie, il croyait avoir tourné la page. Ce qu'il ignorait, c'est que la vie conjugale serait bien loin de ses rêves. Après une longue journée de travail, il rentra chez lui épuisé. Ce qui l'accueillit n'était pas un repas chaud, mais un désordre total. Il resta planté au milieu du salon, hébété, puis soupira et se mit à ranger. Pendant 10 ans, Ella avait si bien pris soin de lui, qu'il avait cru que c'était ainsi que la vie était censée se passer. En faisant tout lui-même, il réalisa à quel point c'était épuisant. Il ne put s'empêcher de reprocher à sa femme d'avoir mis la maison sens dessus dessous sans rien nettoyer. Alès savait qu'elle avait tort, et tenta de se rattraper en proposant de sortir la poubelle. Mais elle tira trop fort et déchira le sac. En voyant sa femme échouer à une tâche aussi simple, l'homme commença à regretter de l'avoir épousée. Alès descendit la poubelle rafistolée avec du scotch. L'odeur lui rappela son ex, Léon. Ils avaient été ensemble 5 ans. Léon ne la laissait jamais faire les travaux pénibles au sale. Il la chérissait vraiment comme une perle rare. Mais elle le jugeait trop pauvre, et l'avait quitté sans remords. Elle avait cru qu'en épousant son mari actuel, elle aurait une meilleure vie. Elle le regrettait. Elle voulait renouer avec Léon. Le lendemain, Alès retrouva Léon, et lui proposa de se remettre ensemble. Mais Léon n'éprouvait plus rien pour elle. À ce moment précis, le mari tomba par hasard sur la scène. Il s'approcha et exigea de savoir pourquoi Léon rencontrait sa femme en privé. Léon ne trahit pas Alès, par égard pour leur passé commun. Il lui laissa sa dignité, en prétextant que son service avait des informations urgentes, nécessitant l'aide de la communication. Le mari, méfiant, n'insista pas. Alès retint discrètement un soupir de soulagement. Mais le calme n'était qu'apparent. Ce soir-là, en cherchant des documents dans son bureau, l'homme trouva dans un livre une photo de Alès et Léon ensemble. Ils avaient clairement été en couple. Pourtant Alès lui avait personnellement dit qu'il était son premier amour, et avait même nié connaître Léon en face de lui. L'homme entra dans une colère noire. Tôt le lendemain matin, il retrouva Alès, qui avait travaillé toute la nuit au bureau, sortit la photo, et exigea qu'elle s'explique sur ce mensonge. Alès ne sut quoi répondre. Elle garda le silence, et ils entrèrent en guerre froide. Alès ne supportait plus cette atmosphère étouffante. Mais au lieu de s'excuser, elle reprocha à son mari d'être mesquin. En la regardant, l'homme fut totalement désabusé. Il n'avait plus envie de se disputer, et quitta la maison. Au bureau, l'homme alla directement voir Ella, la supérieure de Léon, et exigea qu'elle le renvoie. Ella refusa catégoriquement. L'homme se mit encore plus en colère, convaincu qu'Ella avait embauché l'ex de Alès pour se venger de sa trahison des années auparavant. Ce commentaire mit Ella hors d'elle. Elle lui envoya un coup de pied, et l'avertit de ne plus venir la voir pour des problèmes personnels. Puis elle tourna les talons avec dégoût. Mais l'homme interpréta la réaction d'Ella comme la preuve qu'elle ne l'avait pas oublié. De retour dans son bureau, Ella était de très mauvaise humeur. Léon sentit que quelque chose n'allait pas. Elle allait lui expliquer. Quand elle remarqua les regards des collègues se tourner vers eux, elle entraîna alors Léon à l'écart, dans la salle de pause. Dès qu'elle se retourna, Léon l'attira doucement dans ses bras. Ella sursauta et le repoussa brusquement, terrifiée d'être vue. Voyant sa nervosité, Léon se pencha délibérément vers elle pour la taquiner. Ella ne cacha rien, et lui raconta tout ce qui venait de se passer. Ils restèrent un moment dans le silence. Quand Ella fut prête à retourner à son bureau, elle ouvrit la porte de la salle de pause. Un collègue se tenait juste devant.